Vous pouvez les applaudir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en vois 6, mais ils étaient 10. À ma connaissance, ils étaient 10. Il y en a 4 qui ne sont pas là parce qu'ils sont occupés à autre Ouais. chose. Voilà. Merci, merci Monsieur Tremblay. Et désolé, vous n'aurez pas le dernier mot, c'est nous qui l'aurons. Il va falloir un purillage justement dans le programme des assises. Là, ce moment-là doit apparaître dans le programme. Alors, marhaba. Euh, je tiens d'abord à remercier Madame, bon, je vais appeler Pascal parce que là, on est devenus amis. Donc, je remercie Pascal de m'avoir, bon, je parle en mon nom personnel d'abord. Je remercie donc Pascal de m'avoir embarqué dans cette belle aventure. Pardon Pascal, presque menti. Tu ne m'as pas embarqué. Je me suis saisie de cette belle opportunité pour me retrouver dans le plurilinguisme. Ce plurilinguisme qui me concerne personnellement parce que je suis plurilingue et que je fais un travail de recherche sur le plurilinguisme. J'essaie d'exploiter ou bien d'écrire le plurilinguisme de la société algérienne à travers le cinéma. Je tiens aussi à remercier tous les intervenants pour les contributions très enrichissantes et de qualité. Pour finir, je dirais tout simplement, je vais finir par une expression de Watzlawick qui disait « On ne peut pas ne pas communiquer ». Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être plurilingue. Merci. Shukran. Alors, je rejoins ma collègue Swaïla. Je ne vais pas répondre tout ce qu'elle a dit, mais avant tout, j'aimerais aussi remercier Pascal de nous avoir associés à ce projet. Alors, je suis également en Master 2 Sciences de l'éducation et mon sujet de mémoire porte aussi sur le plurilinguisme. Je tiens également à vous remercier d'avoir tenu sur tous ces 3 jours et pour tout ce qui a été partagé durant ces 3 jours. Puisque ces assises portaient sur le plurilinguisme, alors je me permets de vous remercier dans quelques langues. Auniche, Djerjef, Ajarama, Shukran, thank you, Dank, Siesie, Obrigado, Gracias, Merci, Hanawari. Alors, moi, je suis Mohamed Atman, je suis enseignant en sciences de la vie et de la terre au lycée. Tout d'abord, je remercie Pascal de m'avoir confié cette mission dans le domaine de recherche du plurilinguisme, mais aussi à John-Pierre Lafitte, qui est responsable du laboratoire Liège. Donc, je remercie également tout le monde d'avoir participé parce que j'ai appris beaucoup de choses. En fait, certains me posent la question pourquoi vous changez de domaine, vous êtes dans les sciences dures, SVT, microbiologie, vous vous convertissez en sciences humaines et sociales. Donc, cette conversation est due à un constat que j'ai fait au lycée sur les adolescents d'origine immigrée, donc immigrés ou enfants d'immigrés. Donc, j'ai constaté qu'il y a une marginalisation et cette marginalisation, parmi cette marginalisation, il y a la question des langues. Donc, pour faire quelques recherches de curiosité, savoir exactement qu'est-ce qui se passe, j'ai commencé l'année dernière en travaillant sur un mémoire de Master 2 en été élevé, intitulé Intégration et réussite scolaire des adolescents d'origine comorienne. Donc, j'ai commencé par ma communauté. Et après, à partir de là, j'ai remarqué exactement que oui, effectivement, pour la réussite scolaire, il y a un problème de semi-bilinguisme. Donc, je me suis dit, bah, ça serait mieux que je continue dans ce domaine pour voir exactement la logique d'apprentissage et la logique de reconnaissance et la question de la domination
du français sur les langues minoritaires. Donc, c'est pour cela que je remercie beaucoup plus ces assises parce que j'ai appris pas mal de choses pendant ces 3 jours et je compte continuer en thèse sur ce domaine de domination linguistique et logique d'apprentissage de la langue française et reconnaissance des enfants des immigrés. Voilà. Alors, moi, c'est Monsieur Pio Adebayo. Je suis également en master de sciences de l'éducation. Je travaille avec Pascal depuis 3 ans. Je voudrais sincèrement la remercier de nous avoir invités à organiser cette activité avec elle. Je voudrais également remercier Pierre pour son soutien durant les 3 jours. Personnellement, c'était un moment de découverte que d'aller à votre rencontre. Et c'était également un moment de redécouverte de moi-même. C'était à la fois un moment d'information, mais également un moment de formation pour moi. Et j'espère, en tout cas, j'ai cette conviction-là, que ça portera des fruits dans le futur. Alors, pour finir, je voudrais juste vous remercier dans 2 langues, le Mina et le Yoruba. Akpe, Akpe, Oché, Oché. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Baptiste Erland. Je suis aussi en master sciences de l'éducation. Et j'ai pris le temps de vous écrire 2, 3 petits mots que je vais vous lire. Et je remercie également Pascal de m'avoir invité ici parce que actuellement, je suis à l'INSPE de Paris. J'étais étudiante à Paris 8 et grâce à elle, je compte revenir encore ici à Paris 8 et je tenais à m'exprimer par rapport à ces assises en vous disant pour moi, en gros, ce que les assises m'ont apporté, ce que j'ai vécu de l'intérieur et de l'extérieur, à la fois dans les organisations, dans les dialogues avec surtout mes confrères et les débats autour des tables rondes et dans les échanges avec vous. Ce que je retiens, c'est que le plurilinguisme n'est pas juste un débat, c'est un engagement politique et humain. Et surtout, Paris 8 nous prépare à cet engagement. Il nous prépare à être les porte-parole. Et je repars de ces journées plus convaincue que jamais avec l'envie et la force de partager ma langue. Là où je passe, de faire de ce travail un véritable mouvement. Et sur ce, je vous invite à méditer sur ces mots de Nelson Mandela. Si tu parles à un homme dans une langue qu'il comprend, tu tousses sa tête. Si tu parles à un homme dans sa langue maternelle, tu tousses son cœur. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est Jessica Vidicadour. D'abord, je voulais remercier l'OEP et Paris 8 pour cette belle expérience, donc mes premières assises. Merci à toi, Pascal, et à toi, Pierre, donc ma directrice et mon directeur de thèse, pour ces 3 journées ensemble et notre relation éprouvée, un véritable accompagnement mutuel. Merci, Pascal, pour ta confiance, ici dans le cadre du comité d'organisation et de la table ronde étudiante. Merci à mes partenaires de recherche et de vie qui n'ont pas pu être à mes côtés lors de cette table ronde étudiante. Merci à nos sourires et nos riches échanges partagés. Je pense il y a plein de belles rencontres. Ndiémé, Wafa et Wafa. Voilà, Jessica, Toufik, voilà, et bien d'autres. Merci aux résonances, au partage faisant vivre le plurilinguisme par des actes quotidiens. Donc, je pense particulièrement à Frédéric et à Céline, qui a dû partir avant. Et mes derniers remerciements sont pour mes collègues, donc Adebayo, Clément qui n'est pas là, Erland, Macan, Martina qui n'est pas là non plus, Mohamed et Souaïla. Clément, Martina. Oui. Adé, il est là. Et Victoria,
Tout à fait, merci. Merci pour ces 3 jours, pour votre accueil inconditionnel des singularités et de l'imprévu. Grâce à vous, de nouveaux lieux et liens autour du plurilinguisme vont se co-construire. Merci de m'avoir fait vivre des assises dans les assises, à l'échelle micro de notre équipe. Merci pour votre connaissance et reconnaissance. Voilà, ces étudiants ont mis de côté leurs recherches pour se consacrer à la préparation des assises. Ça fait un petit moment qu'on est dessus. Et c'était énorme ce qu'on a vécu déjà avant que les assises commencent. Ensuite, c'est eux qui vous ont accueillis, c'est eux qui vous ont guidés d'un bâtiment à l'autre, c'est eux qui ont fabriqué les chevalets, qui ont créé un graphique unique que vous portez sur vos badges. On a tous fini à 22h à l'université. On a été chassés par le gardien la veille du début des assises parce qu'on voulait absolument faire les choses au millimètre près. C'est eux surtout. Moi, je voulais aller dormir, mais c'est eux qui tenaient à rester. Ils ont continué chez eux pendant toute la nuit et le matin, ils étaient tout frais. C'est ça la jeunesse. Ils étaient tout frais pour vous accueillir avec le sourire. C'est vrai. Et donc, je terminerai en remerciant vraiment, en te remerciant énormément parce que, Christian, je suis en train de perdre ce qu'on vient de me mettre sur le front. Tu as choisi l'Université Paris 8 pour les 20 ans des assises. Ça veut dire beaucoup. C'est une université de banlieue. Donc, c'est un choix que tu as fait. En nous permettant d'accueillir les assises ici, tu portes cette université vraiment au plus haut en matière de plurilinguisme. Le plurilinguisme, c'est quelque chose ici qui nous touche dans nos tripes, parce que quand on parle de plurilinguisme, bien souvent, on parle d'un plurilinguisme d'élite. Et on demande à nos étudiants d'être bilingues en anglais, ça a été dit par monsieur le recteur. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les langues qui sont là sous le toit des universités? Elles sont là, elles sont vivantes, elles sont maîtrisées déjà, ces langues-là. Pourquoi ne fait-on pas des ponts avec les langues qu'on nous demande pour valider un cursus? Voilà, donc on parle souvent du 93 parce qu'ici vous êtes au cœur du 9-3. Vous êtes au cœur du 9-3 que les médias, bien souvent, stigmatisent en termes de violence et d'illettrisme. Là, vous voyez que le 93, c'est aussi une jeunesse éclairée, dynamique, ambitieuse, et qui va continuer, qui va transmettre, j'espère, de futurs chercheurs qui nous proposeront de nouveaux formats dans les universités. En tous les cas, ici, à Paris 8, on a cette chance d'avoir une grande liberté de manœuvre, une grande liberté d'esprit. Et donc, c'est l'université qui s'appelle Paris 8, l'université des créations, et on pourrait ajouter l'université de tous les possibles. Merci, Christine. Et on va clôturer, voilà, et vous inviter pour un cocktail, pour passer un moment vraiment tous et toutes ensemble. Donc on clôture par une salutation, bénédiction en arabe. Salam alaikum, donc que la paix soit sur vous. Merci beaucoup.